Le 17e sommet de la conférence des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique centrale et australe, COMESA, a baissé les rideaux ce jeudi 27 février à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Durant 2 jours, les chefs d'État, les vice-présidents et les ministres en charge des affaires étrangères ou ministres de finances et petites moyennes entreprises de pays membres ont échangé sur les thèmes « Consolidons les échanges intra-COMESA en développant les micro, petites et moyennes entreprises ». Lors de la cérémonie de clôture de cette conférence, plusieurs discours se sont succédés, notamment celui du président de la FEC RDC, Albert Yuma. Ce dernier s'est exprimé au nom des hommes d'affaires de la région réunis à Kinshasa du 21 au 22 février 2014. Ces derniers ont plaidé pour l'industrialisation de la région COMESA en vue d'une transformation économique et sociale. La première dame de la République démocratique du Congo a quant à elle parlé au nom des conjointes des chefs d'État réunis à leur 7e table ronde. Les épouses des chefs d'État du COMESA ont plaidé pour la résolution 1325. S'agissant de l'égalité des genres, les premières dames du COMESA exhortent les États membres à poursuivre la promotion de l'égalité des genres comme une priorité en intensifiant les plaidoyers en faveur de la participation des femmes à tous les niveaux, en particulier dans le développement du commerce et de l'infrastructure, et à atteindre les réformes juridiques et politiques sur l'égalité entre les sexes. S'agissant de la violence basée sur les genres, les premières dames du COMESA exhortent les États membres du COMESA à adopter des mesures humanitaires internationales et régionales qui interviennent pour la protection et l'autonomisation de la mère et de la femme enceinte, en particulier la résolution des Nations Unies 1325. Le 17e sommet de la conférence du COMESA a été sanctionné par les communiqués finaux lus par le président en exercice du Conseil de ministres, Raymond Tshibanda. Il a fait l'économie de la conférence. À propos de l'Organisation mondiale du commerce, la conférence a salué l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges commerciaux qui a été adopté lors de la 9e conférence ministérielle de l'OMC tenue à Bali, en Indonésie, en décembre 2013, et a appelé les États membres du COMESA à envisager d'adopter un programme commun de facilitation des échanges commerciaux à la lumière des instruments de l'organisation en la matière. Concernant la science, technologie et innovation, la conférence a noté avec satisfaction l'inauguration des prix Innovation du COMESA et félicité chaleureusement les 11 lauréats et a donné instruction au Conseil de l'innovation de vulgariser ces prix dans tous les États membres afin de promouvoir la culture de l'innovation, surtout chez les jeunes. Les mots de remerciement des hôtes de la République démocratique du Congo a été lu par le président du Djibouti. Pour sa part, le président entrant du COMESA est revenu sur les attentes de cette réunion. Il a donné 4 conditions pour sortir du cercle vicieux. Premièrement, la formation des hommes pour maîtriser la science, la technologie et l'innovation. Facteur essentiel du développement économique et social. Un grand effort de formation dans les divers domaines de connaissances doit donc être engagé. Deuxièmement, l'exigence de paix et de sécurité. Les efforts actuels de nos gouvernements doivent être poursuivis pour déboucher sur une paix durable. Rappelons que lors de la cérémonie d'ouverture, le 26 février, le bâton de commande du COMESA a été passé pour une durée de 2 ans à la République démocratique du Congo par le président de l'Ouganda. Ce dernier assumera désormais la fonction du rapporteur. La vice-présidence a été accordée à l'Éthiopie.